C'était quoi, toi, ton premier vrai choix? Pas juste ton premier choix. Quoi manger à midi, ta couleur préférée ou comment t'habiller aujourd'hui. Celui que tu as décidé de faire et qui a changé le cours du reste de ta vie. Moi, mon premier vrai choix, je l'ai fait à 15 ans, quand j'ai décidé de partir, sans mes parents, vivre aux États-Unis pendant 1 an. Là-bas, j'ai choisi de créer ma chaîne YouTube, puis j'ai choisi de prendre mes premiers clients à 16 ans. À 18 ans, j'ai choisi de créer ma première entreprise. J'ai choisi de m'entourer de gens qui m'aident et me poussent vers mes rêves. J'ai choisi d'aller vivre des expériences qui ont changé ma vie. J'ai choisi de devenir conférencière. Il y a 3 mois, j'ai choisi d'arrêter les études pour me consacrer pleinement à ma carrière. Et dernièrement, j'ai fait un autre choix qui va encore changer la trajectoire de ma vie. Mais ça, on va en parler à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Éclore, qui est le podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement. Si jamais vous reconnaissez pas ce canapé, c'est normal, c'est parce que d'habitude vous le voyez pas de cet angle-là. J'ai dû filmer 3-4 vidéos à tout péter sur ce canapé-là. Actuellement, pourquoi je fais ça? Parce que le reste de mon appart est en bordel, étant donné que je vais déménager. C'est ça le choix dont on va parler un petit peu plus à la fin de cette vidéo. J'ai fait beaucoup de choix dans ma vie, certains dont je vous ai parlé dans l'intro et d'autres dont on va parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et il y a pas longtemps, mon copain m'a dit un truc pendant qu'on parlait, il m'a dit qu'il aimait bien un truc chez moi, c'est que je sais faire des choix, je prends des décisions rapidement. Et moi je m'étais jamais perçue comme ça, mais je me suis rendu compte, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que en fait il avait raison, je prends des décisions et je fais des choix très rapidement et j'ai compris pourquoi j'étais comme ça. En fait, c'est simple, je ne fais jamais de mauvais choix et c'est pas parce que je fais toujours le bon. Et là du coup dans vos têtes c'est flou, mais je vais vous expliquer. On va prendre le premier exemple que j'ai donné dans cette vidéo, c'est-à-dire mon année d'échange aux États-Unis. Donc à ce moment-là, c'est ce que je considère comme étant le premier vrai choix de toute ma vie parce que en fait, avant, je faisais des choix évidemment, je pense qu'on fait 1 milliard de choix tous les jours, je fais le choix de me lever, je fais le choix de réviser ou de ne pas réviser, je fais le choix de qu'est-ce que je vais manger, je fais le choix de comment j'interagis, de qui vont être mes amis, mais pour moi le premier vrai choix, c'est le premier choix qu'on fait en ayant pleinement conscience que ce choix-là va pouvoir potentiellement impacter le reste de notre vie en fait finalement. Et il y a des choix tous nos choix impactent le reste de notre vie, mais c'est le premier choix qu'on fait où on sait que le oui ou le non sur ce choix-là, ou que droite ou gauche sur ce choix-là, ça va impacter littéralement la trajectoire de tout le reste de nos vies et on choisit de faire un choix, on choisit de d'aller dans cette direction-là en ayant pleinement conscience de ça. Et pour moi, c'est vraiment ce moment-là parce qu'avant, oui, j'ai choisi donc à l'école j'allais aller, oui, j'ai choisi des trucs et oui, ma vie, c'est moi qui la menais. Mais j'avais jamais fait ce type de choix-là avant. Donc j'ai 15 ans, je me souviens, j'en ai parlé à mes parents, on a commencé à faire des démarches parce qu'ils me soutiennent dans ce truc-là. Et je suis sur le canapé chez mon père et je regarde le plafond et là à ce moment-là j'ai le choix. À ce moment-là mes parents me disent écoute, là on a trouvé une organisation, si jamais c'est vraiment quelque chose que tu as profondément envie de faire, c'est faisable, c'est vraiment ta décision. Et là je me retrouve face à moi-même en fait en regardant le plafond et je me dis ok, là maintenant c'est oui ou c'est non, et c'est moi qui décide, la décision est pleinement dans mes mains. Et là j'applique une logique que j'ai commencé à appliquer à ce moment-là et que en fait j'ai appliqué depuis. C'est un des trucs qui drive ma vie, c'est si jamais je le fais pas, je passerai le reste de ma vie à me demander comment elle aurait été si je l'avais fait. Et cette motivation-là, c'est assez pour me faire me dire oui, j'y vais. Ce principe-là que j'appelle le principe du coût de l'inaction, c'est celui que j'applique littéralement tout le temps parce que finalement, c'est quoi la conséquence si ça se passe mal? C'est quoi la conséquence si je vais aux États-Unis et que ça se passe pas très bien? Et spoiler alert, c'est ce qui s'est passé. Mon année aux États-Unis, c'est pas bien passé. J'en ai gardé beaucoup de bons souvenirs, mais en rétrospective, c'était pas la meilleure idée. Mais c'était la meilleure idée, en fait. Je considère que c'était le bon choix. Alors que finalement, mon année aux États-Unis avec ma famille d'accueil, ça s'est pas très bien passé. Je me suis fait briser le cœur, j'ai galéré à me faire des amis, j'ai été énormément toute seule. J'ai vécu des situations que j'aurais pas dû vivre, il y avait le Covid à la fin de cette année-là, donc j'ai passé des mois enfermée toute seule, j'ai pas pu vivre l'année comme j'aurais pu la vivre, il y a eu des problèmes pour mon retour et tout. Objectivement, si on regarde le choix d'un point de vue objectif en rétrospective, on peut se dire c'était le mauvais choix. Je considère pas que ce soit ça du tout parce que ça m'a appris énormément de choses. Et c'est aux États-Unis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est aux États-Unis et grâce au confinement parce que du coup, j'étais toute seule chez moi et je m'ennuyais. Et tous mes potes travaillaient, avaient des jobs, du coup je voulais avoir de l'argent et du coup je me suis dit ok, je vais essayer d'avoir de l'argent et c'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. C'est grâce aux États-Unis que j'ai commencé YouTube, c'est grâce aux États-Unis que j'ai eu mes premiers milliers d'abonnés sur YouTube parce que les gens étaient intéressés par mon histoire aux États-Unis. Du coup, je considère que c'était la bonne décision. Et pourquoi j'ai pris cette décision-là? Parce que déjà c'était un truc que je voulais faire, mais aussi parce que
à la fin de la journée, qui va prendre les décisions qui me font peur si c'est pas moi, et comment est-ce que je vais évoluer si je reste toujours en France, dans ma petite zone de confort, dans ma petite chambre chez mes parents et tout ça. Du coup, ma philosophie c'est, si ça me fait peur, j'y vais quand même. J'ai littéralement une conférence sur ce sujet-là de avoir peur et y aller quand même. C'est la conférence que j'ai fait au Grand Rex, c'est la conférence que je vais faire là dans une semaine, même pas, on est quel jour, on est lundi, actuellement, ouais, dans mardi, mercredi, jeudi, ouais, dans 4 jours, dans 5 jours, je suis à Barcelone et je fais cette conférence-là sur une scène de Barcelone. Et en fait, tous ces choix-là, c'est des choix où je me suis dit, le coût de l'inaction, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, est-ce que je préfère le faire et potentiellement me casser la gueule, ou est-ce que je préfère ne pas le faire et passer le reste de ma vie à me demander comment elle aurait été si je l'avais fait. Ça, c'est ce qui guide la majorité de mes choix, mais c'est pas ça qui guide tous mes choix. Parce que maintenant, on va parler d'un moment de ma vie où j'ai pas du tout suivi cette logique-là. Pour le contexte, j'avais 18 ans, je venais d'avoir le bac à peine, j'avais même pas encore le bac, il me semble. Et parce que oui, du coup, j'ai fait une année aux États-Unis, donc j'avais une année de retard, donc j'ai passé le bac aux alentours de mes 19 ans. J'avais pas le bac, et il y a un entrepreneur que j'admire beaucoup à cette époque-là, qui me propose un poste en tant que directeur marketing dans sa nouvelle start-up. C'est un entrepreneur que j'admire, qui a fait des trucs de fou. Sa start-up, je suis un peu familière avec le concept, en soi c'est un truc que je pourrais faire. Et voilà, j'ai 18 ans, j'ai pas le bac, j'ai à peine le bac ou j'ai pas le bac, enfin j'allais le passer en tout cas, mais je pense que je l'avais pas encore. Donc pas encore le bac, pas de diplôme du tout, parce que si j'étais allée dans cette voie-là, je n'aurais pas fait d'études supérieures, en fait ça m'aurait pris trop de temps. J'avais ce choix-là à faire en mode, ok, on me propose de commencer ma carrière à 18 ans à peine, 19 ans, en tant que directeur marketing dans une start-up, c'est un truc de fou, de commencer avec un salaire que certaines personnes font des années après avoir commencé à rentrer dans la vie active. À l'époque, mon entreprise, je ne pouvais pas du tout en vivre, ça aurait été rentrer dans la vie active. Pour contexte, mon entreprise, j'ai commencé à pouvoir en vivre il y a 6 mois là à peu près, donc à mes 21 ans. Ça aurait voulu dire que je serais rentrée dans la vie active 2 ans après ce que j'ai réellement fait, parce que je suis seulement réellement en train d'entrer dans la vie active, à vrai dire. Parce que du coup, spoiler alert, j'ai dit non. Et là, en fait, je suis allée à l'encontre de ma philosophie habituelle, parce que ma logique personnelle que j'ai appliquée jusque-là aurait dicté que je dise oui, même si au bout de 6 mois j'aurais arrêté parce que ça ne m'aurait pas plu, que j'aurais voulu faire autre chose ou quoi. La logique aurait voulu, en tout cas ma logique habituelle aurait voulu que je dise oui, quitte à me casser la gueule après, pour voir pour ne pas avoir le regret de comment aurait été ma vie si je ne l'avais pas fait. Mais j'ai dit non, alors que c'était une opportunité qui ne se représenterait peut-être pas, en tout cas elle s'est toujours pas représentée jusqu'ici. J'ai eu beaucoup d'autres opportunités, on va en parler. Et en fait je regrette pas du tout d'avoir dit non. Pourquoi est-ce que j'ai dit non à ça? Pourquoi est-ce que j'avais passé des entretiens et tout ça, parce que c'était un processus actif de recrutement. J'avais passé des entretiens, ils étaient chauds pour que je prenne le job et tout. Je me serais formée sur le terrain, ça me terrifiait, mais j'étais prête à le faire. Et j'ai dit non parce que pour plusieurs raisons. Je le sentais pas déjà, et c'est assez en réalité pour que je dise non à quelque chose aujourd'hui, mais à l'époque s'il me fallait des raisons logiques. En fait, j'ai fait une petite introspection à ce moment-là avec moi-même et je me suis dit ok, t'as pas vraiment vécu ton lycée parce que t'es partie aux États-Unis, que c'était un peu la merde, que t'es rentrée, t'as pas fait le lycée parce que t'as fait le CNED, ça fait 2 ans que t'es enfermée chez toi, que tu fais que créer du contenu, travailler pour les quelques clients que tu as. Est-ce que t'as réellement envie là maintenant de commencer à rentrer dans la vie active? Parce qu'à l'époque, la vie active ça me terrifiait parce que ça voulait dire être une adulte, et être une adulte, enfin tu sais, pour moi les adultes, et aujourd'hui j'ai une vision différente de ça, ce qui me permet de rentrer dans la vie active avec beaucoup moins de stress que ça l'aurait été il y a quelques années. J'avais cette vision de, à partir du moment où tu rentres dans la vie active, la jeunesse c'est fini, tu vois plus beaucoup tes amis, ce qui est pas forcément faux mais ce qui est pas forcément vrai non plus. Je sortais du fun et j'avais l'impression de passer d'enfant à adulte directement sans réellement passer par une adolescence, parce que l'adolescence, j'avais l'impression de pas vraiment l'avoir connue. Donc il y avait cet aspect-là, j'avais envie d'aller dans la vie étudiante, alors qu'à l'époque en plus, je voulais pas ne pas être entrepreneur. Si j'avais dû choisir entre mon entreprise et mes études, j'aurais choisi mon entreprise. Mais j'avais envie de faire les deux, j'avais envie d'être étudiante, et du coup, c'est une partie pour la raison pour laquelle j'ai dit non à cette opportunité-là quand j'avais 18 ans. Par contre, il y avait aussi un autre truc, c'est que il y a mon chat qui est en train de manger ma plante. Vlad! À 18 ans, pourquoi est-ce que j'ai dit non à cette opportunité? Déjà parce que j'avais envie de faire des études, mais aussi parce que
j'avais envie de continuer mes projets à moi parce que forcément avoir un poste de directeur marketing dans une start-up, ça veut dire beaucoup bosser pour la start-up. Et moi, j'avais envie d'avoir mes projets à moi en fait. J'avais envie d'être ma propre. J'espère qu'il était pas dans le micro. J'espère que vous m'avez entendu. En tout cas, sinon, si vous m'entendiez pas bien, je disais que j'avais certes ce truc avec j'ai envie de rester à la fac et tout ça, mais aussi et surtout, j'avais envie d'avoir mes propres projets à moi. Il était hors de question que j'abandonne mes idées, que j'abandonne mes projets, que j'abandonne le fait d'être ma propre patronne pour travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et ces deux raisons-là ont fait que j'ai dit non quand on m'a proposé un job de directeur marketing dans une start-up quand j'avais 18 ans. Donc ça va complètement à l'encontre de ce que j'avais décidé de la philosophie de choix avec laquelle j'étais alignée jusqu'à présent. Sauf que, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, c'était même pas du tout un mauvais choix en rétrospective parce que j'ai vécu des années géniales à la fac, j'ai rencontré mon copain à la fac, j'ai appris énormément de choses qui me servent dans la vie d'aujourd'hui. Et je serais pas là où je suis aujourd'hui, logique, mais je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas décidé d'aller à la fac. En plus, j'avais trouvé une fac qui acceptait le fait que je sois entrepreneur, qui me soutenait même dans mon projet, qui me permettait de choisir mon cursus. Enfin bref, c'était parfait. Et du coup, tout ça pour dire que c'était pas la mauvaise décision d'aller à la fac, mais si j'avais décidé de dire oui et de prendre ce job, ça aurait pas été la mauvaise décision non plus. Parce que le vrai sujet de cet épisode, c'est pas de vous parler de ma vie ou de vous dire que YOLO, faites les choix qui vous font peur, allez vers la peur, etc. Même si c'est un discours que je soutiens. Pour moi, les décisions qui font peur sont très 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 souvent les bonnes. Mais bon, le truc qu'il faut suivre à la base, c'est son intuition. Mais le titre de cet épisode, c'est « Tu ne peux pas faire de mauvais choix » parce que j'ai la croyance profonde qu'il n'y a pas de mauvais choix. Le mauvais choix n'existe pas. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix que tu n'incarnes pas. Quand je décide de faire quelque chose, j'y vais à fond, et quand je décide de pas faire quelque chose, j'y vais à fond aussi. Quand je décide de dire non à l'opportunité de devenir directeur marketing à 18 ans, je regarde pas en arrière. Est-ce que la question comment ma vie aurait été si j'avais décidé de faire ce choix traverse mon esprit? Bien entendu. Par contre, je ne laisse pas cette réflexion s'installer, déjà parce que ça sert à rien. Et surtout, aujourd'hui, j'incarne pleinement le choix que j'ai fait, donc ça ne peut pas avoir été une erreur. Pour moi, incarner un choix, c'est agir en conscience dans le sens de ce choix et décider que c'est le bon. Peu importe les choix que j'ai fait dans ma vie, aller aux États-Unis, ne pas aller aux États-Unis, aller au lycée en rentrant des États-Unis ou faire le CNED, faire des études ou décider de rentrer directement dans la vie active, il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix. Du positif comme du négatif aurait résulté des deux options à chaque fois. Et du positif et du négatif ont résulté de chaque option que j'ai choisie à chaque fois. La seule manière de faire un mauvais choix, c'est de ne pas l'incarner. Aller aux États-Unis, ça aurait été un mauvais choix si j'avais passé mon année d'échange à me demander comment était la vie en France. Si j'avais passé les années d'après à me demander comment aurait été ma vie si j'étais restée en France, ah là j'aurais dû rester en France. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. J'ai décidé d'aller aux États-Unis, je suis allée aux États-Unis, j'ai passé une année bancale qui m'a trauma sur certains aspects, certes, mais qui m'a aussi appris énormément de choses et je me suis jamais retournée pour me demander qu'est-ce qu'elle fait la Cana qui est restée chez elle pendant un an au lieu d'aller aux États-Unis quand elle avait 16 ans. Quand je décide d'aller à la fac au lieu de commencer à rentrer dans la vie active, quand j'essaie de commencer à prendre une vie étudiante, je me demande pas ce qu'elle fait, la Cana qui dans un autre univers a décidé d'y aller, a décidé de prendre cette décision. Je me concentre sur qui je suis aujourd'hui, comment je peux avancer vers mes rêves aujourd'hui, comment je peux faire le maximum avec le choix que j'ai fait, comment je peux l'incarner, comment je peux faire fleurir un maximum. Ça ne sert à rien de me demander comment aurait été ma vie si j'avais pris l'autre décision. Et je fonctionne comme ça pour tous mes choix. En fait, je considère qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix que je peux ne pas incarner pleinement. Récemment, j'ai décidé d'arrêter la fac et c'est un choix qui n'a pas été facile du tout à faire parce que actuellement, pour le contexte, je suis en L3, enfin j'étais en L3 du coup, ça fait pas longtemps, faut encore que j'apprenne à pleinement l'incarner celui-là, mais j'étais en L3, j'aurais pu, là actuellement les cours ils se finissent dans 2 mois. C'était il y a 2 mois que j'ai arrêté. Donc j'aurais pu dire ok, il me reste 4 mois en études, j'étais au bord du burn-out, j'en pouvais plus, mes projets professionnels étaient complètement freinés par le fait que j'étais étudiante. J'aurais pu me dire ok, c'est pas grave, je continue pendant 4 mois, comme ça j'aurai mon diplôme et après on verra ce que je fais. Et ça aurait pas été un mauvais choix. Ça n'aurait pas été un mauvais choix du moment que je l'aurais incarné. Si j'avais incarné ce choix, il n'aurait pas pu être mauvais. Si je m'étais dit ok, je mets le reste en stand-by, le temps de finir mes études, ok, je décide de finir mes études, c'est un choix conscient que je fais de rester étudiante aussi longtemps que je peux l'être et aussi longtemps que je veux l'être.
ça aurait pas été un mauvais choix. C'est pas le choix que j'ai fait. J'ai décidé, à 4 mois de mon diplôme, d'arrêter les études, en plein milieu du coup, pour me consacrer pleinement à mon business. J'ai pris cette décision dans une chambre d'hôtel la veille d'une conférence. C'est une décision que j'ai annoncée fièrement sur scène. Est-ce que c'était la bonne décision? Oui. Est-ce que c'était la seule bonne décision? Non. Là actuellement, ça aurait été une mauvaise décision si j'avais passé mon temps à regarder mon copain et mes amis qui sont encore en études et qui du coup passent beaucoup de temps sans moi. Et est-ce que c'est douloureux? Oui. Mais est-ce que ça m'empêche d'incarner mon choix? Non, forcément des moments quand ils parlent et que j'ai pas les rêves parce que je suis pas en cours, que j'ai moins de sujets de conversation avec eux, que je ne passe pas des moments que j'aurais pu passer avec eux, forcément ça me fait une petite pincette au cœur. Mais aussi, quand je vois tout ce que j'ai été capable d'accomplir en quelques mois, quand je vois le choix que j'ai pris récemment, dont je vais vous parlais à la fin de cette vidéo, forcément que je regrette pas. Et en fait, comme je disais, du positif et du négatif auraient résulté des deux options de chaque choix. La seule manière de faire un mauvais choix, c'est si actuellement j'étais là et que je me disais oh mes amis là actuellement ils sont à la fac et ils sont sans moi, oh c'est pas bien, oh j'en ai marre, oh je me sens pas bien dans ce choix là, oh j'aurais dû faire ça, oh peut-être que si j'avais pas arrêté les études actuellement je serais en train de rigoler avec eux, oh peut-être que plus tard on va demander un diplôme. Si jamais actuellement j'étais dans cet état là, ok, j'aurais fait un mauvais choix. Le seul moyen de faire un mauvais choix, c'est de ne pas incarner le choix que tu fais. Et évidemment, quand je dis ça, je ne parle pas de tuer des gens. Je parle pas de faire du mal à autrui. Évidemment, si tu as le choix entre tuer quelqu'un et ne pas tuer quelqu'un, bon bah évidemment on ne tue pas quelqu'un et là il y a un mauvais choix. Enfin bref, fin du disclaimer, mais voilà, il fallait que je le dise, ne tuez pas des gens. Ça me semble évident. En fait, ce qui fait que j'avance, ce qui fait que je prends des décisions rapidement et rationnellement, c'est que j'ai parfaitement conscience que ce qui fait d'un choix le bon choix, c'est pas le choix en lui-même, c'est juste ce que je vais en faire. Actuellement, dans un univers parallèle, il y a une Kana qui a fini son lycée au lycée et pas aux États-Unis, qui a pas fait le CNED. Il y a une Kana qui a pris ce job de directeur marketing dans une start-up à ses 18 ans et qui est dans la vie active depuis du coup 4 ans maintenant presque. Il y a une Kana qui n'a pas fait d'études, il y a une Kana qui a décidé de rester à Lille, il y a même une Kana dans chaque pays du monde actuellement dans des univers parallèles et toutes ces Kanas là ont pris la bonne décision du moment qu'elles incarnent tous les choix qu'elles ont pris. Moi aujourd'hui actuellement dans l'ici et maintenant, je ne suis qu'une des milliards de possibilités de ce que ma vie aurait pu être et des directions qu'elles auraient pu prendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que je suis au bon endroit, je sais que je fais les bons choix, c'est parce que je fais en sorte que les choix que je fais soient les bons. J'assume pleinement chacun de mes choix. Je ne regarde pas en arrière, ou si j'ai tendance à regarder en arrière parce que c'est humain, je ne m'y attarde pas. Je ne m'attarde pas à regarder dans la dimension d'à côté de ce que j'aurais pu être, dans l'autre dimension, ce que j'aurais pu accomplir, parce que ces versions-là de moi, c'est pas moi. Moi, je suis focus sur qui je suis, les choix que j'ai faits, où est-ce qu'ils m'amènent et où est-ce que je peux m'amener avec les circonstances que j'ai créées pour moi-même. Par exemple, et c'est assez fitting de parler de ça maintenant parce que ça fait littéralement 1 an et 2 jours maintenant que j'ai rompu avec mon ex-copain. Du coup, à l'époque, j'étais au bout de ma vie, j'ai pleuré, c'était ma décision à moi, parce que c'est moi qui ai décidé de mettre fin à la relation, parce qu'elle ne me correspondait plus. Mais j'étais quand même très triste et tout, j'en ai parlé dans un épisode d'ailleurs que vous pouvez aller voir, c'est je pense pas le dernier, mais l'avant-dernier du coup, avant celui-ci qui sort, l'épisode où je débriefe mon année 2024 et où je parle du coup de ma rupture, parce que c'est cette rupture-là qui a commencé beaucoup de choses, qui m'a aussi filé un bon gros déclic dans ma vie à ce moment-là. J'aurais pu choisir à ce moment-là, je me suis retrouvée dans ma relation dans laquelle j'étais objectivement bien, c'est avec un homme qui me traitait bien, en soi la relation n'était pas toxique, enfin si, d'une certaine manière, mais on s'entendait bien, on rigolait beaucoup, on était bien ensemble, c'est juste que moi je me sentais mal à l'aise et la relation ne m'élevait plus et au contraire elle m'ancrait un peu trop au sol, on va dire, ça m'empêchait d'accomplir des choses que je voulais accomplir. Et c'était pas la faute du mec, hein, c'était aussi grandement ma faute, j'avais 50-50, de toute façon la responsabilité faut être deux. Et du coup, bref, je vais pas parler de ma rupture trop ici, j'en ai parlé dans l'autre épisode podcast, mais tout ça pour dire que je me suis retrouvée face à une décision de j'aurais pu rester dans cette relation. La caméra a coupé, j'espère qu'il n'y a pas trop de différence à l'image, mais bref. Quitter la relation, rester dans la relation, actuellement, il y a un univers parallèle où la Kana, elle est encore avec ce gars-là. Est-ce que je pense que c'est la bonne décision? Aujourd'hui non, parce que moi j'ai fait le choix de partir. Mais si elle incarne ce choix, si elle décide qu'elle ne veut pas le quitter, si elle décide qu'elle veut travailler sur cette relation, si elle décide qu'elle veut faire en sorte que ça aille mieux et qu'elle y arrive, dans ce cas, c'était la bonne décision. Et est-ce que ça remet en question le fait que j'ai pris la bonne décision? Pas du tout, parce que
quand j'ai quitté ce mec, j'ai pas regardé en arrière. Je l'ai quitté. On savait l'un comme l'autre qu'on ne pouvait pas être amis, que ça allait nous faire du mal l'un comme à l'autre de rester amis et de garder une relation. Je lui ai dit au revoir. On a raccroché, parce que malheureusement ça s'est fait par téléphone, ça par contre, bon, j'aurais préféré le faire en vrai, mais il se trouve que les circonstances de l'époque ont fait que j'ai dû le faire par téléphone. Eh ben, j'ai pris cette décision-là, j'ai raccroché et je ne l'ai plus jamais contacté. On est en no contact maintenant, bah du coup depuis un an, coucou. On est en no contact depuis un an. Est-ce que j'ai été triste? Bien sûr. Est-ce que j'ai pleuré? Oui. Est-ce qu'il y a des moments où j'aurais aimé le recontacter? Évidemment. Mais est-ce que je l'ai fait? Jamais. Je n'ai jamais recontacté mon ex. Et aujourd'hui, je suis dans une relation, une nouvelle relation saine avec un homme que j'adore, avec un homme qui... Enfin, juste, c'est parfait. Enfin non, rien n'est jamais parfait. Mais la relation est trop belle. Je me sens trop bien. Je me sens comprise, je me sens en sécurité, je me sens soutenue, je me sens élevée, je me sens tout ce que j'aurais voulu me sentir en fait à l'époque avec mon ex. Et s'il y a une version de moi dans un autre univers qui a réussi à faire en sorte que cette relation se passe au final comme la mienne se passe aujourd'hui, et bah elle a fait le bon choix de rester, mais moi j'ai fait le bon choix de partir. Est-ce que, je sais pas si vous comprenez un peu cette philosophie de vraiment la seule manière de faire en sorte qu'un choix soit le mauvais choix, c'est de ne pas l'incarner. Je disais du coup, avant que mon chat s'installe sur moi, je disais que tout ça, en fait, ça me mène au choix que j'ai décidé de faire récemment. Parce que dans la catégorie je fais des choix rapidement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu cette conversation avec mon copain où il me disait mais j'aime beaucoup ce truc chez toi de tu prends des décisions et tu fais des choix rapidement. Récemment, vous le savez peut-être si vous avez suivi, si vous me suivez et tout ça, j'étais au Château des Entrepreneurs à Nîmes parce qu'ils avaient une conférence à Montpellier, enfin ils avaient fait un événement à Montpellier avec des conférenciers et tout, il y avait 3 conférenciers, je faisais partie de ces 3 conférenciers, les autres c'était Noé Pérez, Elofat et Yann Joubert. Je travaille avec eux, je fais leur newsletter, je bosse dans l'équipe de coach de Yann, enfin je fais partie des coachs qui coach dans son école, l'école business alignée. Et du coup, j'y étais allée un peu avant la conférence pour pouvoir passer quelques jours avec eux et tout ça, parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. Et pour ceux qui savent pas, du coup, le Château des Entrepreneurs, c'est une chaîne de co-living, donc c'est des grosses maisons dans lesquelles plusieurs entrepreneurs vivent ensemble en fait. Donc j'y étais allée, j'avais jamais vécu en co-living avant, et là j'y suis allée 5 jours. Et au bout de 2 jours dans un co-living, je me suis dit bon, faut qu'on se pose là avec moi-même et entre moi et moi. Il faut qu'on ait une réunion interne pour se dire bon ok, je me sens quand même vachement bien ici. C'est quand même vachement cool le sud, il fait beau actuellement, pour ceux qui savent pas j'habite à Lille. Il fait vachement beau, c'est vachement sympa. J'ai vachement envie de rester là. Sauf que là, il y a plein de choses contradictoires qui arrivent en moi. Ouais mais à Lille, t'as ta vie, t'as ton chat, t'as ton appartement, t'as ton copain. Ouais mais... Je sens qu'il y a un truc qui m'attire à Nîmes. Et en fait... Le contexte, c'est surtout que l'année prochaine, je sais que je déménage parce que mon copain va en master dans le sud. Et moi, je vais le suivre. J'ai la chance, je suis digital nomade. Mon boulot, je peux le faire de n'importe où dans le monde, sauf les conférences, mais dans quel cas je me déplace. Genre là, dans la fin de semaine, je serai à Barcelone. Il y a pas longtemps, j'étais à Nîmes. Après, je peux être à Paris. Enfin, je m'en fous. Il y a que les conférences en soi qui me demandent d'être en présentiel. Le reste, je le fais de où je veux. Donc, je vais suivre mon copain, évidemment, parce que je l'aime et que j'ai envie de vivre avec lui et que moi, franchement... J'attends que ça, une excuse pour déménager dans le sud parce que je n'en peux plus. Aujourd'hui il fait beau, mais Lille c'est quand même gris. Et voilà, moi je veux déménager dans le sud. Donc j'ai la chance de pouvoir suivre mon copain. Et je vais le faire. Et ça va être trop cool. Mais en attendant, j'ai quand même plusieurs mois de battement où je suis à Lille dans mon appartement qui fait 1 mètre carré que je trouve trop petit, dans lequel je peux plus me le voir. Là, ce canapé, j'en peux plus. Je bosse dessus, je mange dessus, je fais tout dessus. Il me saoule. Je peux plus le voir en peinture. En plus, il est dégueulasse. Enfin bref. J'en peux plus de ce canapé, c'est pas ça le sujet. Je veux partir et je me dis ok, là t'as une fenêtre de 4 mois où tu peux venir vivre dans un co-living et ensuite tu vas bouger dans ton appartement pour t'installer et commencer une vraie vie de couple où tu vis avec ton partenaire. Pourquoi est-ce que je le ferais pas en fait? Et du coup, j'en ai parlé forcément à Enzo et à Noé. J'en ai parlé à mes parents, parce que malgré le fait qu'aujourd'hui je sois indépendante, j'ai 21 ans et tout, ça reste quand même des grosses figures décisionnelles dans ma vie, ils vont forcément m'aider si jamais il faut faire mes cartons et partir, je vais avoir besoin d'aide. Donc,
j'appelle mes parents, j'appelle mon copain. Tout le monde me soutient d'ailleurs, la gratitude, mon micro, que j'ai ressenti à ce moment-là pour mes parents, pour mon copain, pour les gens qui m'entourent et qui immédiatement, je leur ai dit les gars, je plaque tout, dans un mois je déménage dans le sud, vous me soutenez? Et ils m'ont dit oui. Et la chance que j'ai pour ça, enfin bref, j'ai ressenti vraiment, j'ai pleuré de gratitude à ce moment-là. Et du coup, évidemment que je pars dans le sud, évidemment que dans 15 jours, même pas là, dans 13 jours, je me casse pour vivre à Nîmes. J'ai jamais vécu dans le sud, ça fait depuis toute ma vie, j'ai vécu dans le nord de la France et j'ai vécu 1 an aux États-Unis. J'ai jamais vécu ailleurs. À part de mes 1 à 3 ans, j'ai vécu à Toulouse. Mais c'est tout. Je m'en vais pour vivre avec, je sais même pas combien on sera, genre 7 autres entrepreneurs. Je crois que la maison a 8 chambres, donc entre 6 et 8 autres entrepreneurs. Ouah, vivre en coloc, j'ai jamais vécu en coloc. Enfin, j'ai vécu avec ma famille et toute seule. Coloc, j'ai jamais fait. Je vais être dans la campagne alors que j'ai toujours vécu en ville. Je vais laisser ce chat. Ça par contre là, c'est un point sensible. Hein. Vraiment le chat c'est compliqué. Je vais laisser mon copain aussi. Mais... Et du coup oui, pour revenir au sujet du podcast à la base quand même, c'est que là il y avait 2 choix qui s'offraient à moi. Je vais à Nîmes ou je reste à Lille pendant ces quelques mois de battement où mon copain vit encore à Lille, il a encore ses cours à Lille, en attendant qu'il puisse descendre dans le sud pour faire son master. Les 2 choix étaient bons. Il n'y avait pas de mauvais choix. Et c'est vraiment un truc qui m'a vachement aidée au moment de le faire, ce choix-là. C'est que je me suis posée dans la chambre que j'avais au château, du coup au château des entrepreneurs, et je me suis dit, ok, là actuellement, t'es face à un choix. Et tu peux pas faire le mauvais. Si jamais tu décides de partir à Nîmes, c'est le bon choix. Si jamais tu décides de rester à Lille, c'est le bon choix aussi. La seule différence, la seule chose qui pourrait faire qu'un de tes choix soit mauvais, c'est si tu ne l'incarnes pas. Quel choix est-ce que tu aurais le plus de mal à incarner ? Et c'est là que ma logique dont je vous parlais au début de l'épisode est revenue. T'as toute ta vie pour vivre avec ton copain. Parce que voilà, là concrètement, je date pas pour rien. Genre moi là, si je suis avec lui, c'est pour le marier. Donc voilà, je compte bien rester avec lui. Et du coup, t'as toute ta vie pour vivre avec lui, t'as toute ta vie pour construire un foyer et tout ça. Là, c'est une occasion unique de partir à Nîmes. Donc, comment serait ta vie ? Donc je suis retournée à ma logique du coup de l'inaction. J'ai pas envie de passer le reste de ma vie à me demander comment elle aurait été si j'étais partie à Nîmes pendant 4 mois. Donc je pars à Nîmes pendant 4 mois. Au final, moi ce qui me fait prendre un choix, ce qui me fait faire un choix, c'est de me poser la question, quel choix est-ce que j'aurais le plus de mal à incarner pleinement ? Et au final, je me rends compte que ce qui a guidé tous mes choix jusqu'à présent, certes, c'est un peu ce truc de YOLO, you only live once, carpe diem, tout ça, je m'en fous de prendre les décisions qui me font peur parce que c'est ça qui va me faire grandir, ok, mais au fond, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là ? C'est tout simplement parce que les choix qui me faisaient peur, c'est ceux que j'aurais le moins de mal à incarner. Parce que c'est vers ça que j'ai envie d'aller, parce qu'ils vont me faire grandir, qu'ils vont me faire évoluer. Et un choix où j'ai dit non, par exemple, donc le choix de prendre ce poste à 18 ans, j'aurais eu plus de mal à l'incarner, au final, et je me rends compte aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai pris ce choix ? Parce que c'est lui que j'aurais eu le plus de mal à incarner. J'aurais eu du mal à me dire que j'ai 18 ans, que j'abandonne ce qui me reste de jeunesse, que j'abandonne ma liberté, que j'abandonne mes projets pour aller, entre guillemets, réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai fait ce choix, et c'est pour ça que je fais littéralement tous les choix dans ma vie. Quel choix est-ce que j'aurai le moins de mal à incarner, et quel choix est-ce que je vais incarner le plus dans ma vérité ? Mais en soi, rester à Lille, ça aurait été le bon choix si j'avais su l'incarner. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé en direct, en parlant. Et c'est pour ça que je kiffe faire des podcasts, parce que je réalise toujours des trucs. Ce qui drive ma vie et ce qui drive mes choix, c'est à quel point est-ce que je vais être capable d'incarner ce choix. Quel choix est-ce que je vais incarner le plus dans ma vérité ? Voilà. Ok, trop bien. J'ai réalisé un truc sur moi aujourd'hui, mais à chaque fois... La dernière fois que j'ai enregistré un épisode de podcast, j'ai fini par chialer en parlant de mon enfant intérieur et de qui j'avais envie d'être et du fait que j'avais l'impression d'être un peu perdue. D'ailleurs, si jamais vous l'avez pas écouté, il est sorti il y a quelques semaines, là, allez-y. Je sais plus comment il s'appelle.
Voilà, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le dernier épisode d'Éclore. J'ai commencé par juste débriefer ma vie depuis que j'ai arrêté les études. Et après, j'ai commencé à chialer en parlant de qui j'étais, de qui j'avais envie d'être et du fait que je m'étais perdue. Enfin bref, allez le voir. C'est pour ça que je kiffe enregistrer ces épisodes, c'est parce qu'à chaque fois, je réalise des trucs sur moi-même dont j'avais même pas conscience avant. Là, je savais, je voulais parler du fait que la seule manière de faire un mauvais choix, c'est de pas l'incarner, mais j'avais pas compris que littéralement tout ce qui avait drivé ma vie, tout ce qui avait drivé mes choix avant ça, c'était ce truc de lequel est-ce que j'aurais le moins de mal à incarner. C'est ouf. Enfin bref. Tous les choix que j'ai faits dans ma vie ont été guidés par qu'est-ce que j'avais envie d'incarner. Plutôt cool comme conclusion. J'avais pas d'autre chose à dire en plus, je regarde mes notes, mais j'avais pas d'autre chose à dire et voilà, je voulais faire l'annonce officiellement. Le Château des Entrepreneurs, me voilà au moment où vous écoutez ce podcast. Quand est-ce qu'il sort ? Laissez-moi juste vérifier quand est-ce que ce podcast va sortir. Je l'ai prévu pour, actuellement, quand vous regardez ce podcast, je vis déjà au Château des Entrepreneurs. Donc voilà, je vous ferai peut-être un update de comment ça se passe, de à quel point je vais être plus productive et tout ça quand j'y serai. J'ai trop hâte. Anyway, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris un truc sur comment incarner vos choix, enfin sur comment faire des choix. De toute façon, il n'y a littéralement pas de mauvais choix. Voilà, c'est vraiment le takeaway de ce podcast. Il n'y a littéralement aucun mauvais choix, c'est pas possible de faire un mauvais choix du moment que tu incarnes le choix que tu décides de faire au final. Voilà. La seule manière de faire un mauvais choix, c'est de ne pas l'incarner. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous spoile pas. Là, j'ai mon emploi du temps, j'ai mon planning de vidéos sous les yeux, c'est pour ça. Je vous spoile pas, mais ça va être sympa, très sympa. Si jamais vous voulez binge-watch des épisodes de moi qui yappe comme ça pendant longtemps, n'hésitez pas, la playlist d'Éclore, qui est le podcast que vous êtes en train d'écouter encore une fois, est dispo. Si jamais, il y a mon site en description, il y a mon Insta, si vous voulez voir un petit peu tout ce que je fais, professionnellement parlant, ou juste mes autres épisodes où je parle beaucoup. Et ben voilà, j'ai pas envie de vous faire un appel à l'action là, j'ai juste envie de vous dire à la prochaine. Je sais pas quel sera le prochain épisode du podcast parce que j'en ai pas prévu avant un petit temps. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de la semaine, je pars à Barcelone pour vivre littéralement la vie dont j'ai rêvé toute ma vie. Là, je suis invitée à l'étranger pour faire une conférence. Donc conférencière internationale, invitée, on me loge, on me nourrit pour faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire une conférence. Donc je ferai un vlog de ça parce que pour le coup là, là c'est cool. Franchement, là le travail de ces dernières années, il paye. Quand je suis invitée à l'étranger pour faire une conférence, il y a un truc. Donc je ferai un vlog de tout ça. Et voilà, on se retrouve là-dessus, on se retrouve toutes les semaines parce que je sors une vidéo par semaine. Et voilà, j'ai pas envie de finir cette vidéo parce que ça veut dire que je vais devoir bouger mon chat de mes genoux pour éteindre la caméra. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà.